On poursuit ce matin, on rencontre une nouvelle politicienne, disons, candidate pour le NPD dans la circonscription de Jonquière. Et là, je tiens à préciser, j'ai dit Jonquière allemand en introduction d'émission, c'est bien maintenant la circonscription de Jonquière. Ça a été redécoupé. Alors, on rencontre à l'instant Madame Karine Trudel. Bienvenue à l'émission. Merci, bon matin. Bon matin. Donc, on décide de faire de la politique, de se présenter pour le NPD pour les élections fédérales de 2015. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on refasse un peu le parcours. J'aimerais connaître votre parcours professionnel, là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous présenter en politique? Bien, c'est sûr, je suis factrice depuis 15 ans à Poste Canada. Oui. Je livre le courrier, d'ailleurs, à Ville-de-la-Baie, proche de la rue Victoria. Ensuite de ça, en alentours, à mi-parcours, je dirais, là, je commençais à être déçue un peu au niveau, étant donné qu'on est syndiqué, de l'information que nous avions sur le plancher de travail. J'avais plein d'idées pour faire améliorer les choses, les conditions de travail. Donc, ben, au lieu de continuer à être assis et à chialer, ben, j'ai décidé de m'impliquer au niveau syndical. Oui. Et par la suite, dans l'intérieur de 6 mois avec mon implication, je suis devenue présidente de la section locale. OK. Donc, depuis 8 ans, je suis présidente de la section locale du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes au sein du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pendant 8 ans, j'ai parcouru notre beau Saguenay jusqu'à Charlevoix également pour aller rencontrer les gens dans les bureaux, sur le terrain, diverses problématiques. Et qu'il y avait déjà la fibre de l'engagement social, Oui. de l'implication Oui. politique même, là. Parce que du Effectivement. syndicat, on est pas mal dans la politique. Oui, d'ailleurs, même dans mon parcours, entre autres, j'ai été invitée à travailler à Ottawa sur un programme de restructuration au niveau de notre syndicat national, parce qu'on est quand même 48 000 membres. Et j'ai travaillé avec Mme Nicole Turmel, qui est présentement députée dans Gatineau. Donc, ça a été, entre autres, un projet que j'ai commencé au niveau politique. C'est sûr que mon implication... il y a eu le lockout en 2011. Poste Canada a mis ses employés à la rue. Oui. Et on a dû suivre vraiment au niveau politique, étant donné qu'on était assujetti à une loi spéciale. Et là, j'ai appris davantage au niveau politique. Et bien sûr, avec ce qui est arrivé en 2013, les annonces que Poste Canada a faites avec le plan en 5 points, au niveau des coupures de services, entre autres, de la livraison du service à domicile. On a commencé à faire des actions plus prononcées avec le NPD. C'est sûr, le NPD a toujours pris position au niveau du service postal public de Poste Canada. C'est dans leur mandat, mais ils ont toujours été, c'est dans nos valeurs, hein, conserver nos services publics dans tous les domaines. Donc, c'est ça, on a fait des consultations publiques et c'est début juin. Il y a eu une déclaration, j'écoutais la radio, à Radio-Canada, les nouvelles. Et là, il y a une déclaration du ministre McKay, du Parti conservateur, qui faisait mention, entre autres, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes juges qui étaient nommées à la Cour suprême, je crois, dû au fait qu'ils se sentaient coupables de quitter la maison, que les femmes s'impliquaient moins. C'est ça, c'est venu chercher... Parce qu'il faut dire que maman de combien d'enfants? Deux enfants, Deux enfants, monoparentales. Oui. On travaille au travers de tout ça. On a des engagements syndicaux, on se présente en politique. Fait que l'histoire de juges femmes, parce qu'ils sont trop... c'est n'importe quoi, ça. Bien, c'est vraiment venu me chercher parce que, oui, ma meilleure amie travaille. Je dis qu'elle travaille à la maison parce que c'est un travail... C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Elle s'épanouit, elle est bien comme ça. Puis moi, je l'encourage, je trouve ça merveilleux. Moi, je suis bien avec mes enfants, je suis bien à la maison, mais mon implication sociale est dans l'activité, soit économique, politique. Je suis une femme d'action. Donc, c'est vraiment venu me chercher. Puis qu'on est capable de faire la conciliation. C'est sûr, par après, bien là, j'ai pris beaucoup d'informations. Parce que s'engager politiquement... c'est sérieux, ça engendre que ça change notre vie. C'est ça, c'est pas juste un travail, c'est une nouvelle façon de vivre. Totalement, là, notre mode de vie change complètement. Malgré le fait que mes enfants, même avec mon implication politique, je devais souvent quitter pour aller à Québec. Comme je disais, même à Ottawa, j'ai dû partir à quelques reprises. J'ai même amené mes enfants là, avec moi là, dans les congrès, les conférences. Ils sont habitués à ce mode de vie-là aussi. Puis c'est bien, ça les plonge dans le bain. Ça travaille ça un intérêt pour l'engagement. Juste hier, mon fils, à l'école, il s'est impliqué dans un comité sur le développement durable.
Là, on parle de grands-enfants, là. Non, mon plus jeune a 7 ans, OK. mon plus vieux a 9 ans. Fait que OK. vous voyez déjà, même à la table, sans faire de parti pris, mon fils, mon plus jeune, ici à Ville-de-l'Abbé, quand Mme Marois est venue, il est allé serrer la main. Pour lui, c'est une grande fierté de rencontrer la première ministre du Québec. Donc, on a déjà cette fibre-là, déjà là à l'intérieur. Puis là, des enfants, c'est ça, de cet âge-là, l'implication est encore plus importante pour le parent, parce qu'ils sont pas encore assez vieux pour se garder eux-mêmes. Non. Donc, la conciliation peut devenir un peu plus complexe à ce niveau-là. Bien, c'est vraiment un engagement familial, mon implication. Parce que ça, c'est ça, tout le monde ensemble. Vraiment, je suis née, je suis partie, je me suis impliquée dû à ma grand-mère qui était dans Arvida, qui s'est impliquée très activement au niveau du bénévolat. J'en ai fait jusqu'au début de l'âge adulte. Mes parents aussi sont très impliqués socialement. Puis quand on a pris... en fait, j'avais pas pris ma décision quand j'en ai parlé parce que mon père je discutais de ça, je disais hey, « ça n'a pas de bon sens ». Puis là, on en parlait. On était justement au chalet à Saint-Félix-d'Otis, puis on était sur le bord de l'eau. Mon père, il dit « Hey, à cause, il dit « Implique-toi donc ». Il dit « Présente-toi, toi ». Fait que là, en discutant, il dit « On va être là pour t'appuyer ». Il dit « Une famille, ça sert à ça. » Il dit « On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ». Et de là, le cheminement que j'ai posé ma candidature. Mon investiture a été faite le 29 novembre 2014. Et depuis ce temps, je parcours déjà ma circonscription. On a fait beaucoup d'activités. On a déjà commencé le porte-à-porte parce que... Aller rencontrer les électeurs, tenter le pouls, voir qu'est-ce que les attentes des gens. D'ailleurs, on parle de la circonscription de Jonquière. On se cachera pas. Bon, donc, le prédécesseur, le candidat précédent du NPD, Claude Patry, qui a en plein mandat, a quitté le NPD pour se joindre au Bloc québécois. Prédécesseur, que vous avez des parcours quand même comparables, issus d'un monde syndical, donc avec les engagements politiques comme ça. Est-ce que c'est un élément qui nuit ou qui bonifie, qui aide? Comment les gens perçoivent ça quand tu vas les rencontrer? Est-ce qu'ils ramènent ça sur la table? Comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que ça nuit ou ça donne un coup de pouce? Bien, c'est un sujet, puis je suis très à l'aise avec ça d'en discuter. Comme je mentionnais, je ne m'appelle pas Claude Patry, je m'appelle Karine Trudel. Mon parcours, oui, peut se ressembler. Par contre, j'ai beaucoup plus de stabilité au niveau de mon travail, dans mes idées. Même, je reviens à mes enfants, mais je leur montre déjà que lorsqu'on s'implique, qu'on prend un engagement, bien, il faut le faire jusqu'au bout. Donc, j'explique aux gens qu'on peut changer d'idée. Tout le monde peut changer d'idée. Ça, c'est pas la question qui est changée à la mi-parcours. Ça peut arriver, hein? Il faut choisir de se marier, puis après ça, bien, on se divorce. Hein? C'est ça. Donc, ça peut arriver. Par contre, c'est au niveau de la démocratie que là, moi, je comptais. C'est déjà, sans rentrer dans le programme du NPD, c'est déjà des choses que le NPD a apportées. Que lorsqu'on décide de changer de parti, qu'on décide à mi-mandat, bien, c'est la démocratie. C'est les électeurs qui doivent choisir. Donc, on refait une élection partielle. Et là, bien, les électeurs vont décider, oui, nous, c'est ce candidat-là qu'on veut, qui nous représente à la Chambre des communes. Non, nous, c'était le parti qu'on désire. Donc, à ce moment-là, la démocratie va s'exercer. Les gens vont avoir choisi. Puis, si la personne continue, bien, au moins, elle va pouvoir représenter ses citoyens et citoyennes, encore une fois, dans leur comté. Donc, pour changer le parti d'une circonscription, ça devrait impliquer l'électorat. Les gens devraient avoir un pouvoir. Oui, définitif. Parce que c'est sûr, quand on choisit un parti, puis après ça, on nous impose un nouveau, ça peut créer une certaine opposition aussi auprès des électeurs. Oui, on exerce une démocratie à peu près à tous les 4 ans au niveau fédéral. Donc, on se déplace pour aller voter. Ça devrait être le même processus qui doit se faire si on change d'idée à mi-parcours. Donc, on sait que tu vas conserver ta ligne de l'NPD, les mêmes valeurs. D'ailleurs, parlons-en. On choisit de se présenter pour le NPD. On en a discuté un peu tout à l'heure, déjà en partant la position par rapport au service pour la communauté. Donc, on se retrouve à ce niveau-là. Sinon, c'est quoi les valeurs qui sont communes, les valeurs qui sont partagées avec le parti? C'est surtout, justement, les services publics. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer notre développement durable? On a eu beaucoup d'événements dans l'actualité dernièrement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier au niveau de l'environnement, mais avoir des nouvelles idées au niveau de la création de nos emplois, au niveau de nos industries en région, encourager nos entrepreneurs aussi.
c'est des valeurs, on est vraiment pour l'humain au NPD, pour la collectivité, pour les gens. Souvent, on va retravailler justement, comme M. Godin, il y a un député, il était minier, lui. Puis ça a été un grand député pendant 18 ans. Il a fait des belles choses, il a apporté des bonnes idées au sein de la Chambre des communes. Donc, ça prend des gens aussi, oui, des penseurs, mais je dis que ça prend des travailleurs aussi, parce qu'on est une grande majorité, qu'on travaille, qu'on se lève le matin, qu'on travaille, on travaille avec notre tête, on travaille physiquement aussi. Fait que pour moi, c'est cette belle opportunité-là que l'NPD nous offre, qu'on vient du milieu facteur, minier, intellectuel. Pas juste des médecins puis des comptables. Exactement. Ça prend toutes sortes de gens pour former un gouvernement. Oui, pour représenter la vraie vie. Autant des mères de famille. Moi, la famille, la NPD travaille beaucoup en fonction des familles aussi. Fait que c'est des belles valeurs qui viennent me chercher, puis que j'aurais pas l'impression de travailler. Ça va être... déjà là, qu'est-ce que je fais? Rencontrer les gens. On a fait plusieurs activités. Des fois, on passe des journées en réunion avec mon équipe. J'ai une équipe merveilleuse qui est avec moi. Puis on a du plaisir. On prend ça au sérieux aussi, mais on n'a pas l'impression que c'est une charge de travail. Ouais. Donc, on va surveiller ça de très près. La campagne, j'aimerais savoir, tu as commencé le porte-à-porte à rencontrer les gens. Quels sont les éléments qui ressortent dans la circonscription? Dans la circonscription, c'est sûr, la préoccupation, c'est les emplois. Hein. On voit, juste donner un exemple, c'est sûr, au niveau de Poste Canada, on va engendrer au cours des 2 prochaines années quand même des pertes d'emplois considérables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Fait que les gens sont préoccupés par l'emploi, par les modifications aussi que le gouvernement qui est en place là, coupe dans les services, au niveau du chômage, entre autres, des prestations, que les gens ont beaucoup de difficultés à avoir la prestation de chômage. Même une préoccupation de l'environnement. On a entendu plusieurs personnes politiques dire « Ah, bien, il faut développer économiquement, mais qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos héritiers, nos enfants, nos petits-enfants? » Bien, on n'a pas l'impression qu'ils se préoccupent de notre activité de la pêche. On en parlait justement. Donc, c'est cette préoccupation-là. Les gens s'inquiètent beaucoup. Puis, c'est de voir l'implication qui se développe. Autant qu'on a un côté individualiste, que je rencontre des gens merveilleux qui ont le sens de la collectivité puis le goût de l'implication. Et c'est merveilleux. Et on sent que tu as tous ces sens-là. On sent que tu es une fille de terrain aussi et que tu connais ton milieu parce que tu nous parles même d'un chalet à Saint-Félix. Oui. Donc, c'est ton territoire, c'est ta place, c'est chez vous. Et ça ressort beaucoup. Donc, on va surveiller la campagne électorale fédérale 2015 qui aura lieu très bientôt. On va surveiller ça de très près. Puis en terminant, c'est quoi la vision de l'avenir de la circonscription de Jonquière? Au niveau politique, c'est sûr qu'on va travailler avec, on va avoir le programme électoral pour les familles. Même aussi, on a les travailleurs et travailleuses. On va aller regarder aussi au niveau de l'entrepreneuriat, comment on peut développer au niveau des entrepreneurs. Tranquillement, là, on va dévoiler aussi, la campagne électorale nationale a déjà été commencée depuis septembre au niveau de l'annonce des garderies à 15 $, sur avoir une compensation pour le Québec. Bien, on a eu, nous, une augmentation, mais le fédéral, un coup qu'on est élu, on va compenser comme au niveau pour le reste du Canada. Fait qu'on va développer au niveau de la campagne nationale au fil des mois. Ouais. Et j'invite aussi, en terminant, les gens qui sont désireux de me suivre aussi sur Facebook. J'ai une page Karine Trudel, personnalité politique NPD. OK. Donc, ils peuvent me suivre avec, je donne différentes informations, les activités qu'on fait, les activités à venir également. Donc, les trucs à surveiller, justement, les éléments, les moments importants de la campagne à venir. Exactement. Puis aussi, ce qui est important, les gens, c'est de suivre l'actualité, de s'informer sur Internet. On a une belle gamme d'informations qu'on peut aller chercher maintenant, de consulter avant de prendre une décision, mais surtout aussi de se déplacer la journée de l'élection. Parce que c'est ça qui est important. Plus il va y avoir de gens qui vont exercer notre démocratie, plus ça va être représentatif, puis ça va envoyer un message fort à notre gouvernement qui va être élu, qu'on prend ça en considération et que c'est important. Absolument. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Oui. On va... on va aimer partager la page Facebook pour suivre de près toute la campagne. Madame Trudel, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Je vous souhaite une belle campagne puis au plaisir de se revoir. Bien, moi de même. Merci beaucoup. Merci.